on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc guidance pour ce samedi 27 avril et ce dimanche 28 avril. Donc on va tirer une carte avec l'ange gardien pour connaître le message de ce week-end. Ensuite, on regardera l'humeur également avec l'oracle du monsieur madame. On fera le tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu 32 et on terminera par le complément à 5 cartes avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce week-end du 27 et du 28 avril 2024? Hop, allez, on va étaler, on va choisir. Et on a la carte du pardon, abandonner vos ressentiments. Donc là, c'est pas les autres qui vont venir vous voir et s'excuser. Là, on vous demande d'abandonner vos ressentis. Donc là, c'est vous qui devez être dans l'acceptation de dire pardon, dans l'acceptation de pardonner les personnes. Donc c'est vous qui allez devoir faire, on va dire, cet effort entre guillemets, hein, c'est pas toujours facile, mais voilà, on est vraiment sur le week-end. Alors c'est pas la journée parce que là aujourd'hui on est samedi, mais on est vraiment sur ouais, sur le thème du pardon là pour ce week-end du 27 et du 28. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur pour ce week-end, ce samedi 27 et dimanche 28 avril? Et on a la carte de Monsieur ou Madame Parfaite. Attitude irréprochable, admirable, exemplaire, angélique. Vous voyez, donc si vous êtes parfait, c'est que quelque part, si vous acceptez le pardon, de pardonner, et ben vous allez passer pour quelqu'un de parfait, tout simplement. Bon, en tout cas, on dit que sur ce week-end, c'est pas vous. En tout cas, ça sera une personne que vous allez être amené à voir et que vous considérerez que cette personne est parfaite ou parfait. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du 27 et du 28 avril 2024. Oh, mais dis donc, j'ai des cartes qui sautent beaucoup en ce moment. Allez, j'ai la carte des activités professionnelles du travail et j'ai la carte de la joie. Donc là, déjà, il y a de la joie dans le domaine professionnel. J'ai deux cartes qui ont sauté. On me parle d'un petit déplacement là avec une colère à prévoir. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, si on n'est pas dans le domaine professionnel, on se moque de la coupe, on regarde juste ça. Là, il y a un petit déplacement à prévoir parce que vous êtes en colère. Ou alors, c'est une personne qui est en colère qui va se déplacer, qui va venir vous voir. Donc voilà, c'est les deux cartes qui ont sauté. Donc après, c'est peut-être quelque chose qui peut être arrivé déjà vendredi, donc c'est-à-dire hier, qui va peut-être arriver lundi. Hein, comme je vous ai dit, voilà, il n'y a rien qui est figé. Mais en tout cas, ça peut être là sur ce week-end. Vous apprenez quelque chose, vous allez faire une colère et vous allez devoir vous déplacer par rapport à ça. En tout cas, on me parle de joie dans les activités professionnelles. Allez, c'est parti. Et on a la carte de la rapidité. On est dans un tirage express. Hein, on parle de rapidité, de nouvelles rapides. Je rappelle que le 10 de pique peut également, si on parle d'un domaine professionnel, on peut parler aussi d'un travail la nuit. Le 10 de pique peut aussi représenter tout ce qui se passe la nuit. On peut parler également de choses cachées. Mais généralement, c'est la carte quand même de la rapidité. On parle aussi de l'instant présent. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va avoir une carte à recouvrir. Bon, on parle de nouvelles rapides là qui vont vous parvenir, des nouvelles écrites. Donc ça peut être des lettres, ça peut être des recommandés. Et on voit que derrière, il y a de la contrariété dans le domaine financier. C'est pas dans le domaine financier, en tout cas, vous êtes contrarié peut-être par rapport à une somme d'argent que vous attendez peut-être.
On peut parler de démarches qui sont en cours en lien avec cette somme d'argent. Beaucoup de communication aussi également, peut-être avec votre sœur ou votre fille et son partenaire de cœur, ou sinon c'est avec votre papa. En tout cas, il y a beaucoup de communication avec ces deux personnes ou entre ces deux personnes en vue de démarches en lien avec l'argent. Mais là, on attend des nouvelles et c'est contrariant. On attend des nouvelles surtout dans le cadre financier. Je vais recouvrir la contrariété. On parle de contrariété en lien avec l'étranger ou une autre région. Donc, est-ce que les nouvelles tardent à venir tout simplement? Et donc, c'est pour ça que l'on est contrarié. Est-ce qu'on peut parler peut-être du déblocage d'une somme d'argent? Alors, soit d'une donation, hein, si c'est un papa et puis une fille ou une sœur. Sinon, on peut parler effectivement d'une somme d'argent. Ça peut être en lien pour des projets. Donc, ça peut être un accord de prêt de la banque que vous attendez. Et pour l'instant, ça n'arrive pas. Donc, on voit que vous êtes contrarié, ou alors il y a un élément étranger, il y a un fait étranger qui va venir peut-être contrarier un peu tout ça. On voit que vous en parlez beaucoup. Les démarches sont en cours, les papiers vont arriver. Je vais recouvrir encore cette carte d'étranger. Et on parle d'un petit déplacement. Petit déplacement, là, alors là, on n'a plus... Alors, vous voyez tout à l'heure les deux cartes qui avaient sauté. Bon, on n'avait pas le roi de carreau, je le laisse ici. On avait ces deux-là. On avait le petit déplacement, par contre, on avait la colère. La colère, c'est la seule carte dans le jeu de 32 où on peut considérer qu'il y a deux significations. Le 7 de carreau, dans ce sens-là, à l'endroit, il annonce la colère. À l'envers, il annonce simplement la contrariété. Là, on est sur un petit déplacement qui contrarie. Mais effectivement, bon, petit déplacement peut-être en lien avec une tierce personne ou des personnes étrangères. Ça peut être un organisme, vous allez devoir vous déplacer, ça vous contrarie tout ça. Bon, l'argent est quand même là, on n'a rien de négatif derrière, on voit les démarches en cours et on voit qu'il y a beaucoup de communication autour de ça avec un papa ou votre partenaire de cœur, avec sa fille, votre fille ou votre sœur ou elle avec son partenaire. Dans tous les cas, ça discute beaucoup, mais ça arrive. Mais en tout cas, ça crée un peu de contrariété. Gardez en tête quand même ce petit déplacement avec une colère qui n'a peut-être certes rien à voir avec ce qu'on voit là. C'est simplement quelque chose qui est ressorti comme ça. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du 27 et du 28 avril 2024 avec l'oracle G. À la coupe, j'ai la carte de la transformation, du changement, et j'ai la carte du déplacement. Il y a encore des trajets ou du déplacement à prévoir. Alors, par rapport peut-être... Alors, on a peut-être une situation là pour l'instant qui est figée, qui n'avance pas, qui est gelée, qui est figée. Il va falloir se déplacer peut-être pour faire bouger tout ça, justement. Hein. Il va falloir que vous vous déplacez pour faire bouger une situation ou peut-être une personne. Bon, on a une évolution, mais on voit que les choses étaient stériles. Hein, ça n'avançait plus. Hein. C'était désert, il n'y avait plus rien. Bon, derrière, on a quand même la force dans le domaine sentimental. Allez. Alors, on peut se déplacer aussi pour essayer de bouger une personne. On va essayer d'avoir des explications parce qu'il y a une situation qui n'évolue plus comme elle doit évoluer dans un milieu affectif. Dans un lien affectif, pardon. Allez, on va regarder ça. Bon, j'ai la carte de la stabilité et de la fidélité là. Allez, j'ai le stéthoscope, l'araignée du soir. On a la carte de la fatalité. On a la cigogne. Et ici, on a la carte des outils. Donc là, on peut parler, alors pour certains, on peut parler peut-être d'un travail dans le domaine médical. On peut parler d'un travail dans un milieu hospitalier peut-être. Pour d'autres, là, on peut parler de la fin d'un contrat. Alors, on est à votre écoute. Vous n'êtes pas face à une personne parce que vous avez peut-être peur d'aller annoncer des projets que vous avez. Peut-être que vous aspirez à de nouveaux projets professionnels. Vous avez peur et vous ne savez pas comment aller dire les choses à votre emploi actuel, à votre employeur, à votre chef de service ou à votre patron. Et là, avec cette araignée, alors araignée du soir, on dit espoir, hein. On n'est pas dans l'araignée du matin puisqu'elle a les côtés lune. Donc on vous dit que vous ne pas perdre espoir par rapport au projet que vous avez. Et du coup, là, on vous dit que votre employeur saura être à l'écoute. Et effectivement, la situation va prendre fin et vous allez pouvoir mener à terme vos projets. Et là, on a une certaine stabilité et une certaine fidélité avec cette carte-là qu'on a vue en dos de deck.
Donc pour ceux qui ont peur, qui n'osent pas dire les choses, ça va être le moment. Allez-y, puisqu'on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et la situation prendra fin et vous allez pouvoir mûrir vos projets. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans l'espoir d'attendre une grossesse et elle va arriver. Donc là, en fait, cette situation d'attente va prendre fin. Et pour d'autres, vous pouvez apprendre, alors que soit une grossesse auprès de quelqu'un qui travaille avec vous, soit si simplement vous allez être en arrêt par rapport à votre grossesse. Il y a quelque chose là, suite à une grossesse, alors soit vous arrêtez votre travail parce que vous voulez prendre un congé parental, soit tout simplement vous allez être mis en arrêt pour des raisons de santé, vous ne pourrez plus aller travailler. Donc ça ressort également. En tout cas, je vais recouvrir quand même la situation qui prend fin. Pour d'autres, peut-être que suite à une grossesse ou un enfant ou un projet, voilà, vous avez peut-être mûri autre chose, un autre projet. Allez, on parle d'une situation qui date depuis cet hiver ou une situation qui est figée, qui n'avance pas. Et on parle peut-être d'un... Alors, on peut parler par rapport à un collègue, un jeune collègue, ça peut être aussi par rapport à un enfant, c'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être que vous avez accouché cet hiver et là, vous n'arrivez pas ou vous n'êtes pas prêt à reprendre le travail. Vous êtes dans l'espoir peut-être d'être mis en arrêt ou d'être prolongé ou dans l'espoir d'aller parler à votre patron pour essayer de trouver autre chose. Donc voilà, ça tourne un peu autour de ça. Dans tous les cas, l'écoute est là. Sinon, on peut parler du domaine médical, effectivement. Mais en tout cas, il y a une situation qui va prendre fin. Et derrière, on a quand même les projets et on vous demande de garder espoir. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du week-end. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve lundi. Bon week-end à tous.